premier point qui m'a préoccupé, c'est la situation de l'île Maurice République aujourd'hui. Et nous vous faire référence à Brésil. La population vient prendre compte de ce qui peut arriver au Brésil, parce que de plus en plus, le pays Maurice peut ressembler au Brésil. C'est terrible. Le Brésil aujourd'hui est un pays qui est bien la démocratie. Le Brésil n'est bien état de droit. La drogue et corruption pour tout au Brésil. Et c'est tout le monde comme ça dans le Brésil. Quand nous rappelle circonstances dans lesquelles Supramanian Krishnan alias Kaya est mort, quand nous guettons ce qui peut arriver aujourd'hui côté la drogue, nous trouvons de jour en jour le danger qui nous paye finit comme en Brésil, ça danger là est augmenté. C'est pourquoi, nous disons de façon bien solennelle, chacun parmi nous, chaque Mauricienne, chaque Mauricien, disait pour sa responsabilité pour arrêter sa descente aux enfers là. Et pour arrêter sa descente aux enfers là, visant faire le gouvernement actuel aller le plus vite possible. Vous deuxième remarque qu'on a renvoi des élections municipales. On le connaît sous la loi qui vise à une élection municipale d'ici le mois prochain. L'élection municipale pour renvoyer la loi inapprouvée par le Conseil des ministères et finit circuler hier soir. Nous condamnons le fait que le gouvernement peut renvoyer l'élection municipale sans dire à nous, sans prendre l'engagement qui ça, l'élection municipale pour une dès que possible. Dès que dans les circonstances Covid, dès que la situation dans le pays permet, si vous avez dans la loi un engagement que l'élection municipale pour une dès que les circonstances permettent. Et nous condamnons le fait qu'il n'y a pas un tel engagement de la part du gouvernement dans le texte de loi qui circulait hier. Merci. Tout le choc. Le dernier saisi. Parce que le pot comment une plaque tournante qui reliait l'île Maurice à l'extérieur et qui fait qu'il y a un bateau qui sortit dans le port, se cale en mer et qu'il y a un speedboat qui fait la connexion en haute mer. Et moi, je dis comme ça, maintenant que l'aéroport est fermé, nous devons concentrer nous sur la surveillance maritime dans le nord, dans l'ouest, et pas de bateau qui a fait la pêche qui basait ici dans le port. Nous faisons toute ça a une ramification entre le port, une activité en haute mer. Après, tout cela peut être introduit aussi par la ramification au champ de Mars, dans le cadre du blanchiment. Tout ça, une ramification-là, nous pouvons trouver à Zoti avec chaque saisie. Et cette question de blanchiment, la façon dont gère les relations entre le GRA avec Sean Moss, la façon dont le bookmaking peut faire, le pari peut faire,
quand il brasse des milliards et ben paris illégaux, il te montrait ça. Et en fait, finalement, le tout, c'est comme une cartélisation. La drogue, le blanchiment d'argent et une collection politique. Ça, c'est donc mon premier point. Et ça, il met nous dans une situation extrêmement grave concernant tous les efforts qui nous visent à faire systématiquement pour combattre le blanchiment d'argent. Avec la liste noire, et on connaît que l'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne fait suivre de très près sa combinaison de plusieurs facteurs entre la drogue, la politique et le blanchiment d'argent. Deuxième point qu'il faut aborder, c'est la question au Parlement. Il y a un incident concernant ce qu'on appelle attendance during debate. Il y a une pratique dans l'autre. Il y a une grande flexibilité dans l'autre. Souvent, il y a un ministre qui fait un second reading, après il va dans le Parlement pour assister au débat. Souvent, le ministre qui vient, il posait, il a la liste orateur, il dit savant, et il posait. Et il y a une grande flexibilité dans le travaux parlementaires à Bourse. Donc, à nous, ministre, il dit, il y a le Parlement en erreur parce qu'il dit, voilà la phrase qu'il dit, il cite à ce qu'il met, il dit comme ça qu'il a member who has not been present in the debate cannot participate and cannot make a speech. Mais c'est faux. L'État malgré ce qu'il met, dit comme ça, effectivement, il dit comme ça, qu'il y a un parlementaire, il y a un respect, and it is considered to be discourteous, so that not to be present on the opening speeches, or at least the speech before, and that following the role, pour qu'il soit capable, écoute ce qui a été dit avant, et écoute ce qui est dit après. D'ailleurs, le niveau de débat, je vous dis, est complètement affligeant. Le gouvernement, par exemple, il explique sur une policies, et je vais guetter, par exemple, dans certains cas, à l'autre extrait de mon speech dans Hansard, au lieu d'expliquer qu'il fait un grand projet de société, de projet parlementaire défini, un grand policy paper. Alors, Alain Ganoudon, il fait un jeu de parlement. Et le speaker il dit après que c'est un guideline. C'est un, ce qu'il veut dire, c'est un guideline concernant attendance, et que c'est une question de courtesy. Et qui nous a respecté ça. Même si nous sommes contents, c'est qu'il y a Maurice Finena énormément de flexibilité concernant la liste des orateurs, concernant des attendances. Maintenant, Finena, ça a un incident entre Finena et un propos injurieux, inacceptable, sans précédent dans Maurice, dans le Parlement. Et quand nous guettons un coup, comment il sanctionne l'honorable Paul Béranger, l'honorable Barbine Boulet, l'honorable Bagouane, qui sanctionne les autres parce qu'ils ont fait dire, ils ont protester contre une phrase qui dit dans Hansard. Et quand nous guettons ce qui a été fait, ce qui a été dit, et quand nous guettons que dans le pays, tout le monde connaît, qui s'en a une prononce, ça m'a un propos là. Et maintenant, on va me dire comme ça que c'est un tout monté. Mais pour nous, c'est une situation inacceptable, c'est une insulte sans précédent. Et pour nous, nous demandons la démission de la ministre. C'est ce qui le peuple vient tendait, c'est que tout le monde est tendait, et l'inacceptable d'un parlement pour Madame Rousse, parce que quand nous disons qu'il sanctionne 3 députés pour le reste du mandat, c'est-à-dire pendant des années. Tout ça va d'incident. Dernière chose qu'il faut aborder, c'est la situation du Covid. D'après le chiffre qu'il a gagné, il y a à peu près 212 000 qui gagnent le premier job, c'est-à-dire le premier vaccin. Puis il y en a 90 000 à peu près qui vont faire à la fois le deuxième vaccin.
Et la campagne qui est supposée arrêter le 7, c'est réussi, puis l'étendre jusqu'à la fin du mois de mai. Ce qui voulait dire qu'il y en a beaucoup de monde qui gagnent le premier cap à peu près 1000 et qui pas fini pour le second cap. Donc il est en train. Auprès de, dans le gouvernement qui dit comme ça qu'il faut depuis longtemps que ça gagne le herd immunity. Donc, ce qui est clair, la campagne de vaccination est en panne. Premièrement. Deuxième petite chose, maintenant qu'il y a un cas dans le sud encore à Cantab, ce qui déclare une zone rouge, là, à Solferino, il gagne un certain nombre de cas le matin, considérable. Comme matin, il y en a une douzaine, maintenant qu'il y en a plus. Et c'est la pagaille à Solferino, parce que tout le monde ne connaît, c'est pas le design qui vient pour fonctionner là. C'est-à-dire, qui vient pour rentrer dans sa zone-là, ou ça qui vient pour sortir de sa zone-là. Il est clair à dire que le virus est capable d'apparaître n'importe où dans le pays. Il est clair que la situation n'est plus sous contrôle. D'ailleurs, il n'est pas sous contrôle du tout, il n'a pas raconté, pas d'histoire. Donc, premièrement, la campagne de vaccination nationale est en panne. Deuxièmement, le virus peut éclater n'importe où. Et nous pouvons craindre qu'il y ait une troisième vague à Maurice. Et pour qu'il nous évite sa troisième vague, nous tous ensemble, nous pouvons faire un arrêt qui nous assume tout les gestes barrières, nous assume tout les précautions que nous avons pour qu'il nous va aider à la propagation de la maladie. Voilà, merci. Encore une fois, bref, moi aussi. Juste pour adresser deux points spécifiques. Un, c'est ça saisit la drogue de 3,7 milliards là et la situation que nous retrouvons avec le combat contre la drogue. Et deuxièmement, la situation économique qui peut devenir de plus en plus catastrophique. Et là, nous finissons dans le rapport de l'article 4 de l'AMF, le Summary Report, qui fait état des maintenances extrêmement grave pour le pays, l'économie du pays. Alors on commence avec le volet de la drogue. Il y a une vidéo qui m'a fait qui m'a circulé, qui m'a adressé en Pavillana. Vous pensez pas sur l'indice de 12 gaieté. Et là-dedans, il y a un message très clair qui m'a fait à Pavillana. C'est arrêtant de tout le monde, arrêtez de la fumer dans les yeux du monde. À chaque fois, nous remarquons qu'il là, dans la période Covid, moi je peux trouver l'eau télévision, qui se peut cacher d'une certaine manière, mais finalement un problème bien grave en ce qui concerne le niveau, pas de pas de l'eau télévision, vaccin, etc. Mais comment on gagne ça saisit la drogue là? Un réseau, on va se saisir, si vous trouvez tout de suite, on va aller pour MBC, et dire une café grand paquet. Mais ce qu'on rappelle tout du monde à faire. Quand on fait pas de grand saisit la drogue qui finit là, dans les dernières années à mourir. Que ce soit le cas de Théodanie, de Kisna. Kisna n'a pas tant d'histoire. Moi-même, je connais que ça fait. Théodanie, il y a une autre chose, il fait brasser, ça fait beaucoup de gaz, mais pas connaît qui c'était, quand il est arrivé. Mais nous connaissons comment le dénominateur qui était, dans le cas de Théodanie, de Kisna, et ce qui nous trouvait. Après, nous avons fait Tractopelle. Là aussi, nous connaissons comment le dénominateur qui était dans l'affaire Tractopelle, le rapport FSL, etc. Là, pas qu'on connaît que toi qui était, pas qu'on connaît qui est arrivé. Nous arrivons aux affaires Tirania. Même affaires encore. Là aussi, nous connaissons comment le dénominateur qui est. Et là, aujourd'hui, nous gagnons sa saisie de 3,7 milliards. L'affaire de Rites Garoubi, et après, même les autres du monde qui cité, qui mentionnaient. Mais dans tout ce cas-là, comme nous disons, nous trouvons il y a un facteur commun. C'est tout ce monde-là, associé avec la force du pouvoir. Et c'est la raison qui veut me dire, ça coûte comme on trouve pas Diagna, Binibin, se sauter la télévision, aujourd'hui saisitant la drogue, aujourd'hui saisitant les affaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il explique à la population que ça va une grosse question, que ça va une grosse saisie là. Et qui fait à chaque fois énormément de monde qui est lié avec le MSM, avec le pouvoir qui est impliqué dans le affaire. Là, dans le cas actuel,
Et dans des fois, ça fait mon commissaire à venir un conseil à Bandimoun qui peut faire l'enquête là-dedans. Regardez combien de bateaux et non. Regardez combien de lotos et non. Regardez combien de séval et non. Regardez combien de casse sorti parce que tout ça bateau là, tout ça loto là, tout ça séval là. Ils se retrouvent tout. Pas besoin de monter au pied ça. Ils ont fait tellement simple pour aller par l'identifier. Et c'est la raison que ça, chaque fois qu'on veut dire ça, la loi de un ex-plédoile là. Tellement important dans le combat contre la route. Mais moi, je dis qu'il y a juste 7 petits monde qui travaillent dans le bureau d'un ex-plédoile et le gouvernement va les mettre les sources, va les vraiment mal combattre. Ce qui nous appelle, ça m'a une tristesse, qui n'est pas capable d'expliquer. Là, mon frère, enseignement, il y a des gens qui ont acheté un BMW X5 ou de un jockey. Alors, mon gars, il m'a dit des détails avec mon numéro loto, tout ça. Alors, vous êtes dans l'écurie, et dans le jockey, et dans le membre de la cuisine, une cité qui se trouve sur proximité avec tout, mais en plus, il y a un ministre. Et il y a un advisor ministre qui va promener nos bateaux. Le bateau, ça va devenir une période là. Mais quand vous passez sur tout ça là, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une volonté pour combattre ça fléau qui appelle la groupe qui peut faire la ravage dans le pays? Ou ça, c'est la publique qui peut être dans les du monde parce qu'ils arment pour poisson qui est marié, ils arment tout ça dans le relationship mapping. On appelle ça le relationship mapping qui va faire. Entre un petit monde qui est dans l'influence, un petit monde qui est dans une position, qui se influence certaines choses. Par exemple, donner une licence, pour l'appeler slow bar, licence bateau. Qui va du monde qui est involved, donc qui processe tout ça, relationship mapping là, vous avez et suivre casse là aussi, et suivre un asset. Moi, je peux dire, bateau, le 2, aujourd'hui, c'est mal d'une mine. Potentiellement, un moyen que vous avez blanc, si vous avez l'amené pour service à nos écoutes. Acheter ce bureau d'Alpère, la mode faire un nouveau hippodrome, tout ça là, nous faisons suivi nos dossiers, ça aussi trouve même l'équipe qui fait le travail. Et tout ça là montre un système mafieux. Par exemple, en Paul Indien, il fait référence à Brésil, il montre un système mafieux qui peut fonctionner et un gouvernement qui peut tolérer tout. Et en même temps, qui se peut tolérer, se fait un couillon du monde pour le faire croire, qui se peut faire grand saisi, et marrer grand affaires. Mais non, il n'y a aucune caisse pareille à vous. Mais il y a une finalité. Et c'est la raison qui fait nous trouver de l'eau dans l'histoire de l'Union européenne. C'est la raison qui fait PATEF, Financial Action Task Force, mettre de l'eau dans l'histoire, nous qui nous vendent l'eau enforcement, pas de travail. Que ce soit l'ICA, que ce soit FIU, que ce soit la police, que ce soit un ex-plédoile. C'est un semblant que les autres disaient la fumée, l'olisier, Fatef. Mais Fatef peut dire ça. La fumée dans l'olisier, on peut trouver qu'il peut dérouler. L'IBZ, la fumée, l'Union européenne, c'est l'olisier. Et là, l'Angleterre. Mais, si ça comprend, pas grave, ça coûte les gros dans le petit monde, quand vous avez cassé un paquet, quand vous faites, vous ne pouvez pas casser un paquet. Alors ça, c'est Pravin Jagnat tout craché, avec tout le système en place, avec tout ça, un système de mafiosi qui peut opérer autour de sa banque-là. Et il y a du monde dans une position qui peut faire l'enquête aussi là, il y a du monde dans une position qui est capable de prendre une décision dans une institution. Tout ça là, on trouve un système qui peut marcher. Et il n'arrive pas pour mettre l'autre dans sa désordre là. Et c'est pas capable de mettre l'autre dans sa désordre là. Mais il y a pour y aller. Il y a pour y aller pour pouvoir mettre l'autre dans des autres là parce qu'il trouve que vous êtes fini en s'entendant ce truc là. Maintenant, on a fait Kistem. Avec moi, Paul Indien. Pas oublier qu'il l'assassin de M. Kistem a complètement se penser dans Maurice quelque part. Et tout le système qui nous trouve une fraude faire un homicide déguisé en suicide. Et qui bloque l'enquête et tout ça. Mais montrez-vous pareil, comment arriver dans le Brésil. Un système complètement mafieux. Bon, ça c'est l'affaire Kistem, mais il y en a aussi beaucoup d'autres affaires, Canakia et tout ce qui nous trouvait. Mais il y a une volonté pour aller vraiment enquêter, pour amener probablement la justice et pour rassurer les citoyens qui nous veulent vivre en sécurité de leur pays. Et qui l'ont une autre, c'est quelque chose que le gouvernement prend au sérieux. Tout est la guerre pour venir ici. Tout. Mobile le rapport de IMF, la situation économique aussi bien grave avec ce qu'IMF dit.
Là, je vous fais toute qualité de twist pour vous montrer où vous connaissez, d'une dire Covid bien, d'une de waitress assistance qui peut nous tenter sa santé. Là, c'est un refrain qui me fatigue, tenter. Là, il faut spin ça dans ma poigne, même je vois, ça des affaires là. Mais pas ça qui nous inquiète. Et normalement, ça va être extrêmement grave, ça vient pour expliquer ça dans plus de détails. Mais c'est pour me dire comme ça, qui, dans un langage très diplomatique, IMF, il me dit que Maurice, il tombe d'un trou sans fond. Maurice, il tombe dans un trou sans fond, que ce soit au niveau de la dette publique, côté là au 90%, mais au fait, ça vient peut expliquer, il est beaucoup plus que ça, parce qu'il a été la Banque centrale pour le faire. Mais IMF, il dit que la Banque centrale n'est pas capable pour le MIC, qui nous dit depuis combien de temps. Ça fait qu'elle passe la loi, créer MIC, prendre la monnaie, mettre dedans, réserve la Banque centrale, comment dire, plus ou pas ça. Comme tu peux dire, comment dire, Bab Kamal. Bab Kamal, comment dire, pas sur le trésor, ça. Alors, pas capable. Aujourd'hui, IMF peut venir dire, il va miser government finance. Alors, il y a tellement d'autres points, ça vient pour expliquer, mais une affaire qui me trouve bizarre, pour faire ressortir, mais bizarre à dire, c'est le déficit budgétaire. 2019-2020, par Jagat, il vient de loin de massif. On check ça, et actuellement qui n'a arrivé. Un déficit budgétaire de plus de 50 milliards pour l'année 2019-2020, qui fait qu'il prend Jagat, c'est qu'il présentait que tu fais un déficit de 40 milliards moins, finalement, il y a une situation catastrophique sous gestion ministère 2019-2020. 2020-2021. Pas d'arrêt sur le premier budget. Il vient de prendre casse dans la réserve de la Banque centrale 60 milliards, il met ça dans le revenu, après déjà, vous ça est équilibré. Le mobility, c'est bien équilibré. Mais qui est équilibré? Tout le monde 60 milliards, là-bas, il y a un IMF qui peut dire aujourd'hui, au fait, il y a un déficit budgétaire de 60 milliards. Alors 50 milliards sur Pravin Jagnat, 60 milliards sur Padehachi. Et là, d'après tout renseignement qui vient vers moi, là aussi nous allons vers à peu près presque le même chiffre de déficit budgétaire et les verrons remettre la main dans réserve la Banque centrale, malgré le fait qu'il y a même une donner un rapport aussi damning qui ça. Alors que ce soit au niveau gestion pays, nos affaires la drogue, et l'eau and order, ou bien même l'économie du pays nous donne une situation bien définie, nous espérons que tout le monde comprend ça. Quand on fait référence à Brésil, quand on explique ce qui est arrivé. Et il est, pour moi aussi, un vrai master calculé bombé. Tout côté qui nous cause bien causé, il y a ce qui nous fait. Et sur ce, mon cas, c'est qui m'a fait une vidéo, là, ça a fait rapport à IMF avec tout le monde qui nous souligne là, pour montrer vraiment, petit monde là, dans le langage simple, comprendre qui qualité catastrophique la situation est. Et mon passe mon camarade Xavier pour élaborer plus dessus. Merci beaucoup. Quelques points néanmoins importants. Mon camarade, il me trouvait qu'à la veille que FMI initiait ce press release, que la Banque de Maurice initiait lui-même un statement pour expliquer qu'il n'arrivait et que ça 60 milliards de roupies, c'est 60 000 millions de roupies que les films donnent au gouvernement pour ce budget support. Première affaire, nous comprenons là-dedans que ces 60 milliards de roupies là, il représente 32 milliards de roupies. On ne va pas prendre trop technique, hein, mais 32 milliards de roupies qui représentent un paper profit, je ne suis pas d'accord avec ça, mais laisse-le. Et 28 milliards de roupies comme un advance qui est donné au gouvernement contre un dividende futur qui vous donne du gouvernement. Donc, un advance, c'est un loan. Tout le monde comprend qu'un advance, c'est un loan. Ce qui veut dire qu'à partir de ça statement que la Banque de Maurice fait tirer là, c'est-à-dire 2 jours de cela, et qui même IMF, mon cher Bangain, prend en considération, la dette du gouvernement, une sortie 91,3%, nous ajoute là-dedans 6,5%. Ça veut dire qu'il arrive près de 98% du PIB. Automatiquement, c'est ça que ça veut dire. Que la dette publique, une saute 91,3%, il arrive 98%, moins de 3 points décimales. C'est-à-dire très très près de 100% égal au PIB, au GDP de Maurice. Ça nous est clair. Seconde affaire, la Banque de Maurice vient tout dire que c'est ces futurs dividendes qu'il faut payer au gouvernement et le gouvernement pour prendre ça pour rembourser.
mais nous pas couillons quand nous gagnons depuis 2014, 7 dernières années, combien de dividendes la Banque de Maurice donne au gouvernement mauricien? Ce moyenne, c'est 70 millions par an. N'importe qui enfant qui peut faire CPE divise 28 milliards par 70 millions, vous gagnez 200 bananes. Vous gagnez 200 bananes. Pas besoin d'espère comptable non rien là. Divise 28 milliards par 70 millions, 200 bananes. Ça veut dire que pour nous, pour vraiment couillons, nous interdit, vraiment en colère, quand la Banque de Maurice est supposément respectable, veut dire comme ça, c'est futurs dividendes qu'il vous donne, puis prend ça pour payer ça 28 milliards loan qu'il donne au gouvernement. C'est dans 200 bananes si nous croyons la Banque de Maurice. Si nous suivons cette dernière année, combien de payer? Ça, c'est les premières affaires. Donc, la dette automatiquement finit presque 30%. C'est qui nous arrivé aujourd'hui, c'est un fait. Et c'est complètement rubbish. C'est qui la Banque de Maurice peut dire qu'il faut déduire ça dans le dividende à venir. Moi, cause maintenant le rapport IMF. N'importe qui, notamment dans le gouvernement, comprend très bien qu'IMF, donc, quand il vient, article 4, c'est Financial Stability, il vient étudier un pays sur finance, ça pour la différence virtuelle. Et mon gars, l'occasion lundi dernier, soulever beaucoup de points qui me soulevaient dans le rapport-là, on soulève ça avec eux. Donc, nous comprenons qu'avant, il tient une press release, après, en juin, vers la fin juin, il faut tirer ce rapport même qu'il faut publier. Malheureusement, ce rapport même qu'il faut publier, il faut venir après le budget. Il faut publier après le budget, alors que le gouvernement dit, et non déjà, vous gagnez déjà une première copie. Donc, c'est après le budget que le rapport formel IMF faut publier. Mais là, c'est un avant-goût. Bien sûr, IMF, quand il faut publier un rapport ou un gouvernement, il faut très diplomatique. Il ne faut pas qu'on vienne insulter ce gouvernement-là. Donc, ce gouvernement n'est pas invité là la prochaine fois pour revenir faire le même exercice. Donc, il faut. Et, bien sûr, prenons là-dedans un débat d'affaires qui est le gouvernement fait. Mais, nous devons prendre la vérité des choses, résultats des actions du gouvernement. Premier résultat qui nous disait que la Banque de Maurice et la banque qui aime IMF peut dire, il peut dire comme ça que fiscal consolidation will be necessary. The government should prepare plans for fiscal consolidation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fiscal consolidation? Ça veut dire hautement taxe. C'est tout ce que ça veut dire fiscal consolidation. Il veut dire que le gouvernement prépare un projet, un plan pour augmenter la taxe dans Maurice pour soutenir ce train de vie. Ça qu'il veut dire. Claire, il est là, get-li, je la comprends. Maintenant, qui disait encore? Il disait comme ça que le gouvernement fait gaspiller l'argent de droite à gauche. Qui manière de dire ça? Il disait comme ça, government should prioritize and target expenditure. Ça veut dire que jusqu'à l'air, tu n'as pas de priorité, ce que tu vous as donné, tu dépenses casse à droite et à gauche, le stade, 5 milliards, Safe City, 19 milliards, etc., etc. Maintenant, comprends mon garçon, priorise de dépenses. Ça, qui la banque IMF veut dire gouvernement mauricien. La banque IMF veut dire encore pas de d'autres affaires. Il veut dire que cette année-ci, l'année dernière, 2020, nous PIB, GDP, fin baisse par 15%, et qui en 2021, il augmente par 5%. Ça veut dire qu'il nous prend encore 10%, moins 10 points. Moins. Ça veut dire qu'il baisse par 15%, et un petit bout nous pourrait monter cette année-ci, mais nous pas encore bien loin de ce qui nous était en 2019. C'est ça qu'il peut dire. Et il peut dire aussi qu'il donc croissance pour cette année-ci pour 5%. Quand nous écoutons ça à Foucault, pas d'ailleurs le jour causé dans le Parlement, il dit comme ça qu'il trouve croissance pour 500 milliards de roupies prochaine l'année budgétaire. C'est-à-dire qu'il peut trouver croissance à 18%. Quelle différence est là entre prévision IMF de 5% pour cette année-ci et prévision Padayati de 18% pour l'année commencée là, 1er juillet 2021. Énorme différence. Padayati, par contre,
qu'il peut croire qu'il est capable encore une fois en bête du monde, à jamais en bête du monde, mais heureusement qu'il a FMI peut ouvert nos lisiers. FMI même, ce lisier commence ouvert, moi bien dire. Pour l'autre affaire qu'il vient dire, il dit comme ça, mechanism should be phased in to further support the central bank's credibility. Quand nous lisons bien qu'il veut dire comme ça que la Banque de Maurice n'a plus énorme crédibilité et le gouvernement visait prendre action pour crédibiliser la Banque de Maurice. Il veut dire comme ça que la loi de la Banque de Maurice pour bien réformer, pour bien changer. Il dit comme ça, the central bank law is being reformed, including to preempt further exceptional transfers to government. Ce qui veut dire qu'ils renversent un changement qu'ils fait dans la Banque de Maurice ces dernières années, qui permet le board of governors, le board de direction de la Banque de Maurice, transfère de l'argent au gouvernement sous la demande de Padayachi. Ce qui veut dire donc, c'est que ça va un changement qu'ils mettaient dans la loi là, récemment, qui permet ça va transfert, qui n'a pas existé avant, ils renversent ça va un changement là, ça va un changement n'a pas bon. Et comme Mauritius il dit encore une fois qu'il Mauritius Investment Corporation, qui est dans 80 milliards d'euros à sa disposition, et la Banque Maurice n'est pas capable régulateur et en même temps il est opérateur. Opérateur, MAIC peut prêter l'argent du monde, régulateur, c'est le gouvernement, c'est la Banque de Maurice lui-même, donc, mon papa pas trop long, mais lui-même donc régulateur. Et les pays comme ça casse ce qu'il donne MAIC 80 milliards là, pas bon. Si vous donne ça depuis le conseil de toute façon. Là, je ne sais pas qui gouvernement pour faire. Si pas le gouvernement pour l'encourager, renverse ça 80 milliards qu'il nous donne là et tient ça, côté pour tirer ça, je ne sais pas. Mais les pays comme ça, qui participent, ils nous donnent ça depuis fonds réserve la Banque Maurice, ils nous donnent ça depuis le conseil de toute façon. Et voilà donc, encore un point, monsieur, nous prenons le temps, causer, mais un rapport plus dur qui m'a fait trouver du FMI. Un rapport plus dur, et moi, je me suis dit la semaine dernière que ce sera un rapport du FMI le plus important de la décennie, et moi, comme on a raison, ça fait prouve nous là qu'il peut dire au gouvernement arrête de gaspiller, priorise, il peut dire au gouvernement comme ça, quitte aux croissance pour 5% seulement, pas 18%, il peut dire au gouvernement comme ça, qui change la loi de la Banque de Maurice pour empêcher toi de faner comme on a fané la dernière fois. Il peut dire au gouvernement comme ça, MAIC, 80 milliards de roupies, c'est un couillonnade qui te fait, et retourne ça sous contrôle du gouvernement, pas mettre ça sous contrôle de la Banque Maurice, mais c'est pas son rôle, la Banque Maurice, agir comme un lien régulateur, c'est pas la banque commerciale. Et donc, ça va nous faire là, donc, et les cause dette publique. Là, il y a un chiffre dette publique de 91%. Et pas encore comptabilise ça et 28 milliards qui sont sortis ici et là. Donc, parce que quand ça c'était encore sous l'ancien système. Et donc, on va connaître qui est là pour dire, quand vous entendez que la dette publique, une sorte de 91 milliards qui chiffre le gouvernement fin de l'IMF, il vient aujourd'hui 98 milliards. Donc, c'est un des rapports les plus durs qui est là. Oui, sorry, excuse-moi. C'est à trop là. Le nombre aussi là. 91%, il vient 98%. Excuse-moi pour ça. Donc, nous tenons à les autres points concernant BAI, on va vous prendre, sauf pour dire, on vous prendre peut-être moi c'est une vidéo qui prend une jagnat, qui vient mislead complètement la population dans ce discours de mardi concernant qui n'arrivait vraiment dans BAI, qui date par le rapport il sorti et qui ancien gouvernement une faire, sa gouvernement une faire et qui n'arrivait pas dans cette, etc. Complètement mislead et nous pourrions parler en temps et lieu. Et mon répondre un petit bout en finalité, c'est que pour soutenir ce que mon camarade Nando Godin disait concernant le ministre Kounjou, ce n'est pas n'importe qui ministre Kounjou. Ministre Kounjou, c'est le ministre de la femme et des enfants. Si un ministre de la femme et des enfants pas capable de contrôler ce tempo, contrôle ce langage, alors qu'il est public dans le Parlement,
quel exemple ça vous donne des restes enfants dans l'île Maurice et la population en général. Ce n'est pas, on dirait, un ministre qui est en charge des pauvres, un ministre qui est en charge de prison, c'est un ministre de la femme et des enfants qui a le devoir de comporter comme tel. Voilà un scoop. Nous remercions pour votre attention et bien sûr, les questions sont ouvertes et indiquent à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Voilà, puisque nous pouvons l'économie, qui ouvre FMI là, ici quand on donne là? Maintenant, plusieurs points que nous soulèvent FMI. Lundi, nous avons lu, si on passe le moment, nous avons lu ici même là. Alors, nous cause la dette publique. Sinon, moi-même, je ne suis pas un député. Avec la dette publique, nous cause le fait que le gouvernement nous a démontré qui manière il pour finance pension, donc il nous d'accord avec l'augmentation de pension, mais il n'est pas sérieux, il n'est pas nous montrer comment finance pension. Une cause aussi qui m'a soulevé la dernière fois dans mon discours, dans les débats budgétaires, c'est-à-dire fiscal dominance, et ça nous prend livre carré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le ministre des Finances qui contrôle la Banque de Maurice, et que ça est malsain, et donc fiscal dominance, c'est la même là carré dans son rapport, quand les Indiens changent la loi, par exemple, une cause donc MIC, sa situation malsaine, que MIC est un opérateur en même temps, donc sous BOM qui est un régulateur, et d'autres choses aussi, mais nous attendons le rapport final. Une cause bien sûr c'est le montant énorme de la dette publique et le fait qu'il gaspille dans beaucoup de projets, ça aussi on trouve bien reprend dans sa short report là. Nous attendons tout le rapport en entier, vous connaissez exactement. Mais nous bien comprendre aussi que bien souvent, ce rapport-là, il y a un terme diplomatique, mais il n'y a pas de consultation, des réunions avec un gouvernement, la Banque Maurice et FMI, et là, on n'a pas servi sa langage diplomatique qui nous servit. Monsieur Béranger, là, j'ai vu sa situation qui nous était là, qui comparable en 82 contre FMI, on dirait peut-être mettre la main aux sessions financières. Non, franchement, vous pensez qu'il est bien pire que 82. Bien pire. Parce que là, nous 82, c'est un problème économique avant tout. Aujourd'hui, comment on peut dire, nous pouvons venir comme en Brésil, pas juste l'économie en bas là-haut, comment nous pouvons tenter. Et la drogue est pourrie tout, la corruption est pourrie tout, n'est plus dans l'état de droit, n'est plus dans la démocratie. On ne va pas dire ça là, les airs. Non. Depuis 69, dans la lutte politique avant tout. On bouleversé quand on calcule qui peut arriver au pays, moi absolument bouleversé quand on donne sa qualité signal d'alarme là. On connaît un homme qui ne peut pas prendre au sérieux. Mais il est bien sérieux si nous ne pas faire attention, si nous ne pas ressaisir, si nous ne pas faire ce gouvernement là aller. La drogue, corruption, dominaire, nous pays pour moi c'est ça le danger là. Qui pays là finit comme en Brésil. Vous trouvez que François nous dans une situation beaucoup pire que 80. Même économique. Moi c'est là enveloppe, il cache, c'est qui mon collègue il dit alors IMF son rapport. On est nous réaliste bien. IMF toujours sur votre rapport diplomatique, j'ai qu'on lit entre les lignes. Ils interprètent un mot bien diplomatique, ils damning ça va. Mais de passer. Vas-y. Pour venir à l'élection municipale, donc il va parler précisément selon vous, comment est-ce qu'ils utilisent l'équipe dans une situation Covid? Et nous, plein de personnes plus patriotiques que nous. Et renvoyer à cause de la situation Covid. Nous avons bien dire une nouvelle femme qui vend nous là. Donc nous pouvons agir de façon bien responsable. Mais pas capable de renvoyer des gens, un an, des gens en tout, sans donner aucun. Qu'est-ce que ça veut dire dans des ans nous qu'on peut parler du Covid? Si vous pouvez dire ça, avec aussi cause early opening of borders, il y a quelques jours de cela. Et pourquoi on est d'accord aussi, on dit qu'il n'y a pas nous qui dit ça, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune
trend, analyse. Là, un côté dit pour reopen borders il y a quelques jours, early reopening of borders. L'autre côté, prévoir pour envoyer l'élection à cause de Covid débanané. Nous, ce qui nous condamne, c'est open-ended. Parce qu'il n'y a pas empêché qu'après des ans, c'est posé. Après des ans, réviser, mais Covid encore là, encore un petit peu de Covid, un danger à l'horizon, réenvoyer encore non. Il condamne le fait qu'il pas dit à nous qu'aussitôt qui circonstances permettent, aussitôt qui circonstances Covid permettent, qu'il y ait une élection municipale. Mais, M. Béranger, dans le bill, il cause aussi public emergency, mais quand on item numéro 1, là, avant les vignes pour les affaires pandémiques, il y a public emergency. J'ai une définition, c'est quoi le public emergency? Là, il y a une public emergency. Il n'y a pas un état d'urgence, pas de port, etc., mais il décrète un state of emergency dans Maurice. Il décrète un state of emergency qui permet ceci, qui permet cela, etc. Donc, avec une période de quarantaine. Oui. Il pose. Justement, M. Mais on va dire, ce qui nous condamne, c'est open-endedness. Un côté dit à nous qu'il y a early reopening the borders, l'autre côté prévoit 10 ans de renvoi des élections municipales. Élections villages aussi concernées, mais de façon différente. Et là, c'est inacceptable. Justement, M. Bézard, ça l'amendement, ça vaut ça va changer de façon de faire débat dans le Parlement? Ou bien c'est juste. Il donne une guidance, il dit comme ça qu'il découvre, il se fait bien parler. Honorable members speaking in the debate also expected to remain for at least the next two speeches after their own and to be present for the winding up speech. Donc, il donne une guideline qui va gérer une opinion à un moment donné, ou bien rester pour qu'il va nous réfléchir à l'argument qui est avancé dans le cadre du débat, et après qui est là pour le secrétaire par le ministre. Mais dans le passé, ce que vous dites, c'est une grande flexibilité. Et la ministre des Finances qui est là pour faire des suites qui finit là. Mais là, après, c'est un officier du ministère des Finances qui prend mal de tout ce qui a été dit. Si vous êtes capable d'ajouter un mot là, non seulement ils condamnent les faits qui gagnent, soi-disant expérience qui est, etc., ils mislead the house. Comme on a dit, ils disent carrément, si on dit, on n'est pas si là, il n'y a pas rien de droit à causer. Fauche! Ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans House of Commons. Expliquez pas comment il se dit. Au contraire, pour moi, il est clair, ce qui est arrivé là, qu'il empêche un député causer parce qu'il l'opposition avec raison de faire un walk-out pour ne pas entendre quelqu'un qui dit ça, s'il a un petit peu d'essence, il dit fini, démissionné depuis longtemps. Donc là, ce qu'ils ont en train de faire, à nous expliquer, c'est à mort la langue, l'opposition encore plus. Il mislead the house, expliquer non seulement pas corriger, mais expliquer aussi donne ce coup de main. Dans une situation normale, même si nous avons raison à Maurice, malheureusement, nous n'avons pas traditionnellement respecté ça. Moi, je suis toujours révolté, tout le monde connaît dans le Parlement, on a trouvé un ministre, il présente la loi, on est fini de présenter, il y a allé, on est toujours révolté par ça. Parce qu'il n'est pas juste une question de démocratie, mais de bonne manière aussi. Mais là, normalement, là-bas, il y a un vrai speaker. Là-bas, il y a un vrai speaker. Là-bas, il y a une manière de faire. Tandis que là, c'est une façon à mort la langue, l'opposition, un peu plus. Nous, dans l'opposition, il dit ça, vous avez discours. Même discours du budget, il après. Les amis, il y a ça bouling là. D'abord, il va dans le skin, mais il est vraiment choquant. On va dire l'autre, comme on cause Brésil, on ne pas cause les histoires, c'est là. On cause globalement. Nous n'sommes plus en état de droit, nous parlons n'est plus fonctionner, nous payons un speaker digne de ce nom, nous l'économie en bas là-haut, là-haut,
correction. On demande à un jeune ici à tout réfléchir bien, suivre ce qui peut arriver au Brésil. Jamais malheur, nous sommes capables d'arriver. Dans le Brésil aussi, jamais du monde dans le Brésil dit quoi. Et pour le Brésil, pour arriver au continent. Le Brésil est un grand pays, mais Maurice est un petit pays qui carole plus vite que sa détérioration là, inénable. Je supplie la jeunesse, la population, réfléchit bien et bien qui peut arriver dans le Brésil et bien qui peut arriver au pays. Concernant un ministre qui est ministre de la France. Concernant un ministre vous proposez. Oui. Mais c'est pas la première fois qu'il est dans le dérogatoire. Non, c'est ça. Quel journal ça? INews. C'est pas la C'est première là, fois. c'est là le journal là. Voilà. C'est là le journal. C'est pas qu'on a rien. Vous connaissez que c'est là, mais tu connais que c'est là, ça, monsieur Boucher, que c'est là. Mais moi, je veux dire, toi, bien prendre le soin de dire que la ministre, c'est aussi ministre de la femme et des enfants. Exactement. Et la question, c'est sur ça. Dans le avocat, rajouter un petit mot. Depuis 1976, on en parle. Non, jamais ni de sa qualité de souris. Là, il y a une madame, ministre de la femme et des enfants, où on peut redire ça, il toujours Renat. Fausse. Sa qualité de souris là en plein parlement. Jamais il n'est pas depuis l'indépendance. Jamais. Et quand c'est une madame qui insulte une autre madame, une madame ministre de la femme et des enfants, dit révoltant. Si vous trouvez normal, bon sens. Mais si vous observez ça dans vos questions un peu, Nous avons fait ça. Mais ce qui nous montrait, c'est qui gouvernement là était. Et soutiré pas ce qui comment dit rien. Une pierre qui n'a rien. Soutiré. Là, il était causé, la manière de traiter. Vous ne faites aucun préciser, vraiment. Comment calculer, moi, qui m'ont dit, you are a contempt. Vous dites, you are a contempt, vous devenez contempt permanent. Ça insiste en moi jusqu'à la fin de la session. Maintenant, là, on a couvert là. déjà les valeurs à sol. Déjà pas dans. Ah, mais t'as dans ça aussi pas venant. Vous pouvez réduire, je ne peux pas prendre la misère, ce qui me fait dire, nous l'aurons la pente, nous pouvons aller. Il faut faire bien attention. Si vous calculez un petit peu, tout point très pertinent sur la proportionnalité. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé dans le cas de Paul Béranger, Rajesh Bhagwan avec Henri Poudel, à comparer avec ce qui nous tendait là dans le Parlement, ce qui est avec sa madame-là, mais définitivement, vous posez la question, mais comment vous êtes capable de suspendre 3 mois jusqu'à 2024, remainder of the session, et de l'autre côté, vous avez une affaire aussi grossière, aussi grave que ça, mais vous trouvez qu'il tout de suite peut être communiqué, l'Assemblée nationale peut être communiqué, peut être autant, il a ajouté le Facebook, il a fait toutes les défenses. Mais n'importe qui mot, si il y a quelques membres qui fait tout ça 3 mois dans l'opposition là, même s'il y a même de l'opposition et quelqu'un qui peut arriver dans ce cas-là, vous trouvez clairement comment le système avait fonctionné. Mais dans la proportionnalité, bien sûr. Monsieur Duval, pensez que nous payons un budget pour taxes, un budget qu'on a beaucoup de taxes par rapport à ce rapport IMF que nous trouvons là? Moi, je connais que vous gagnez un budget triangulaire, encore une fois. Je crois que vous triangulez par ici, par là-bas. Et je besoin aussi dire que toute information qui nous a, c'est que le gouvernement continue de déprécier la roupie. Premièrement, pour essayer de créer l'espace, de créer l'argent dans sa special reserve là, pour y prendre après. Et second, parce qu'il y augmente TVA, et ça a deux raisons principales. Moi, je pense que nous pouvons continuer vers une dépréciation de la roupie et considérable, et c'est un très mauvais signe pour le pouvoir d'achat des Mauriciens. C'est ça. Je vais ajouter quelque chose au-delà du budget. La situation économique est dans ce qu'il a. Vous comprenez quand même parmi ceux qui le lire, qui manière les shares in crash aux États-Unis et ailleurs, tout simplement parce que le ministre
de Madame, ministre des Finances de Biden, il mentionnait qu'à l'avenir, taux d'intérêt probablement pour baisser. Ça a un petit causé comme ça à l'avenir. Pendant une légère baisse de cette petit causé-là, il presque provoque un crash dans le stock exchange. À ce là, si nous ne pas faire attention, et qui est NASA, mais l'argent pour quitter ça, l'argent pour quitter zone France-Maurice, oui. Pour moi, c'est ça le grand enjeu. C'est un further downgrading de Moody's. C'est une baisse de taux d'intérêt dans le marché américain. Nos secteurs financiers vont en danger terrible. Quelque circonstance, deuxième affaire, c'est qu'il paraît pour moi qu'il ministre Fadayati dans l'étau. Il se fait compte de l'eau financement à gogo de la Banque de Maurice. Là, ce qui paraît dans sa presse release de la Banque de Maurice et du IMF, c'est que l'IMF compte totalement contre ces pratiques-là. Donc là, qui peut faire? Il paraît qu'il est dans l'étau. Moi, je t'aime, c'est qu'ils avaient bien dit, moi aussi, on dit la même affaire, que l'IMF pose beaucoup un langage diplomatique. Ils allaient rentrer les lignes à travers les mondes, ça. Ils rentrent les lignes, ils viennent faire la part des choses. Mais jamais, pour dire franchement, jamais mon rapport, et moi, je suis ministre des Finances, je suis Premier ministre, on y a combien de rapports, combien de pays d'IMF? Jamais mon temps IMF maintenant dans un rapport. The central bank law is being reformed, including to preempt further exceptional transfers to the government. Ça veut dire quoi, IMF a écrit une affaire comme ça? Levez ça, s'ils mettent ça. Ça veut dire que le gouvernement dit ça. La Banque de Maurice sur la loi peut amender. Fait qu'amender pour amender à l'envers, pour retourner aux situations avant. Jamais dans aucun rapport de Parlement, on donne un langage. Ça, the central bank law is being reformed, including to preempt, Ça, c'est un milliard. Nous pouvons perdre une souveraineté. Ça, même on a un langage comme ça, IMF adressé à un gouvernement. Il y a une question par rapport au Covid, vous avez un vaccin, il y a une partie après le vaccin. Comment est-ce que vous pouvez faire une troisième vague? Imminent. Depuis le commencement, le supplier le gouvernement précommande un vaccin pour la population, parce qu'il nous pas un pays pauvre, nous un pays à faible revenu, et nous sommes bien faire comme tous les autres pays à haut revenu, et nous-mêmes prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, nous trouvons qu'avec raison, on me dit avec raison, l'Inde bloque sur un vaccin d'exportation pour les services pour lui-même, et donc il nous reste la Chine qui nous donne très peu de vaccins, et la Russie qui nous promet 1,250,000 seulement. Nous signons l'accord sans aucune date. Le problème c'est ça. Et il est possible qu'il donc est capable, quand on fait notre date, il est capable la semaine prochaine, il est capable dans 6 mois, il est capable dans 1 an. Nous ne connaissons pas qui manière le gouvernement russe pour donner priorité livraison vaccin et aussi bien sûr dans les autres considérations géopolitiques, financières aussi. Donc nous dans le flou total concernant la vaccination et si dans le flou total concernant la vaccination, on répète, pour moi, je pense que pour nous tous ici, il est suicidaire même réfléchir à une ouverture des frontières tant que la population pas fin vaccinée comme en bizarre. Et ça. Et toute la question est est-ce qu'il nous a 60%, 70% ou 90% de vaccination pour qu'il nous capable de dire qu'il nous pays possible ouvrir les frontières et les touristes venir comment nous t'y connaissons avant. Toute la question est là. Et si nous pouvons ouvrir les frontières, là, je commence à dire à la rime, je peux ouvrir les frontières en juin. Si nous faisons ça, nous gagnons une troisième vague, nous refermer, et pour pire, il n'y a pas de l'ouverture. Vous pensez que ça réouverture là, la situation la semaine dernière, c'est une semaine là, qui nous a fait la deuxième phase de réouverture là, on a trouvé qu'en journée de 6 cas, les démarchements, il peut remonter, c'était trop de ça. Il y a une considération économique, et il y a une considération sanitaire, bien sûr. Ce qui vont rejoindre 100%,
c'est qu'il n'a de finir. Et non une responsabilisation qui vient faire de la population. Et nous là, nous prenons nos précautions. Mais Maurice aujourd'hui, beaucoup de monde pas fait prendre de précautions. Et nous ne sommes pas capables, et si nous ne pas prendre de précautions, c'est à nous-mêmes blâmer si nous retournons d'un troisième confinement. Pour moi, c'est simple comme ça. Si nous prenons nos précautions, comment va nous responsables pour une population disciplinée, nous gardons nos masques, nous faisons une distanciation sociale, nous respecter les normes, c'est-à-dire pas plus de 10 personnes, etc. etc. Si nous faisons ça, moi, je pense que nous n'avons pas besoin d'un troisième confinement. Mais si, comme on peut aller aujourd'hui, que ce soit fonctionnaire, ministère de la Santé, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit par un policier, que ce soit sur le chemin, personne pas respecté, là, nous retournons à le 23e confinement. Donc, à nous, supplier encore une fois par notre population mauricienne d'agir avec discipline, sinon nous n'avons nous-mêmes à blâmer si nous parlons du 23e confinement. Avec tout ce que ça veut dire pour ce problème de santé mentale, pour l'économie, pour l'endettement, pour l'entreprise qui vous a fermé, etc. Valeur du jour, en tout et pour tout, il servit 300 000 doses. Il cause 1,6 million de doses à l'époque, comme je le connais à l'opération. Le danger, c'est qu'il y a un cluster qui n'a pas éclaté n'importe où à d'autres. C'est ça le bon. Les petits candidats, la ligne tout sur le périnée va pas. Pour ajouter une chose, dans le rapport de l'AMF, vidéo, là-dedans, le gouvernement dit ça, vaccination began in February, and the authorities target vaccinating 60% of the population by July 2021. Il faut se mentir qu'IMF. Vous êtes de renseignement là. Il faut qu'à mentir qu'IMF pour dire qu'ils jusqu'à juillet, nous pouvons vacciner 60% de la population quand nous faisons qui vaccine même pas possible. Il n'a pas gagné, mais il n'a pas gagné ici. Donc il est nous pas possible. À cause de mentir qu'IMF, pourtant il est dans le rapport, je ne vais lire la première page, il y a bien la ligne. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.